Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Antoine et aujourd'hui nous allons parler de comment devenir steward. Bienvenue à tous et c'est parti, on commence directement. Je vais y arriver. Ça fait 6 fois que je fais la vidéo, ça fait 6 fois que je me cours. C'est pas grave. Donc, je vais vous expliquer mon parcours, qui n'est pas le parcours de tout le monde, bien sûr, mais mon expérience, et je vais essayer de vous donner le plus de conseils possible. Concernant mes études, alors, j'ai fait une licence en informatique au Canada à l'âge de 18 ans. Donc, après mon bac, j'ai décidé de partir vivre à Montréal. C'était mon rêve d'enfant, mon rêve d'ado, que j'ai réalisé. Et disons que ça s'est pas très bien terminé, puisque j'ai réalisé que ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie, l'informatique, être dans un bureau, coincé, à faire développer des sites internet, des logiciels. Autant vous dire que j'en ai pris une grosse dans la gueule. Mais bon, après ça, il fallait trouver quoi faire, parce que j'allais pas rester sans rien faire, bien sûr. Et étant au Canada, mon coloc parlait chinois et nous avons vécu 2 ans à peu près ensemble, avec une autre fille aussi. Et c'est grâce à lui que j'ai pu apprendre des bonnes bases en mandarin, puisque j'allais souvent vers lui en lui demandant « Oui, comment tu dis ça en chinois ? Apprends-moi des mots, des phrases. » Enfin, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, après m'être rendu compte que l'informatique ne m'intéressait plus, je me suis posé des questions et je me suis dit « Pourquoi ne pas faire une licence en langue ?» Donc, vous vous en doutez bien, les langues anglaises et chinoises. J'ai donc trouvé une licence en France, à Lyon. J'ai donc fait ma licence LEA, donc langue étrangère appliquée, pendant 3 ans. 2 ans en France, 1 année à l'étranger. Une année que j'ai passée à Taïwan, qui était juste magnifique. C'était une superbe année. Bien que j'ai passé 3 années superbes aussi à Montréal, à Taïwan, c'était juste le feu, comme on dit. Au milieu de ma première année, j'ai eu comme un flash. Je me suis dit, écoute Antoine, t'as 26 ans, qu'est-ce que tu fais après ton master ? Je me suis dit, là, il est temps quand même de trouver quelque chose à faire et de prendre son avenir en main. Donc je me suis dit, super, j'ai 2 licences, là je suis en train de faire un master. Qu'est-ce que je peux faire ? Traducteur ? Non. Interprète ? Non. Secrétaire ? Merci. Bien que je ne dénigre pas ce métier. Bref, tout ça pour vous dire que je voyais pas du tout qu'est-ce que j'aurais pu faire avec un master LEA, ni avec une licence LEA, de toute façon. Mais bon, et mon père, qui était conducteur à la SNCF, donc on disait TGV, est depuis tout petit aussi intéressé par les avions, et donc il est devenu pilote très très jeune, et par la suite devenu instructeur. Donc c'est lui qui enseigne aux jeunes comment piloter un avion. Et donc je me suis dit, j'ai pris l'exemple de mon père. Mon père, quand il était petit, qu'est-ce qu'il faisait ? Il était intéressé par les trains et les avions. Je me suis dit, mais c'est super ça. Pourquoi pas aussi suivre les traces de mon père, la SNCF par exemple. J'ai postulé, j'ai reçu des retours négatifs en me disant que mon niveau d'études était trop élevé. D'accord. J'ai pas demandé un salaire élevé, j'ai rien demandé du tout, j'ai juste envoyé mes papiers, une lettre de motivation comme quoi j'étais très intéressé pour travailler avec eux dans tel corps de métier, et j'ai eu un refus. Bon, super. Autant vous dire que j'étais dégoûté parce que je m'étais fait à l'idée carrément que ça allait fonctionner. Deuxième solution, les avions, et là, gros déclic. Autant vous dire qu'avant, c'était juste quelque chose que j'aimais voir, vous voyez, genre par la fenêtre un avion, ou mon père, quand il passait au-dessus de la maison en avion, même si c'était pas lui, je disais toujours, il y a papa au-dessus. Quand je montais dans l'avion, c'était vraiment un environnement où je me sentais énormément bien, et puis quelque chose de très familier pour moi, puisque j'ai grandi dedans. Mais je me suis, c'est vrai, jamais vraiment posé la question. Jusqu'au jour où mon père m'apporte ses livres et m'a dit, regarde. Et là, j'ai décidé
après avoir réfléchi, il me semble 2 mois, je me suis inscrit dans une école qui fait passer le CCA, Cabin Crew Attestation. Alors, dans ce diplôme, vous avez 2 parties. Donc, il y a la partie théorique et la partie pratique. La partie théorique, vous vous en doutez, c'est un classeur à apprendre par cœur, tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Moi, dans mon école, on avait examen tous les matins à 8h pétantes. Donc, je me levais tous les matins à 5h, 5h30 si j'avais vraiment envie de tarder au lit. Douche, petit-déj et classeur. Je bouffais du classeur. J'avais un cahier à côté de moi, mon classeur devant moi et j'écrivais. Je surlignais, j'apprenais par cœur. Sachez que pendant le cours de théorie, si vous avez moins de 80%, il me semble, à l'examen, tous les matins, vous ne passez pas. Vous pouvez bien sûr continuer vos cours. L'école ne va pas vous arrêter. Mais sachez qu'à la fin de vos 3 semaines de théorie, c'est eux qui vous donneront un papier qui atteste que oui ou non, vous pouvez passer le vrai examen. Donc sachez que si vous n'arrivez pas à rattraper vos points au bout de 3 semaines, l'école risque de ne pas vous donner votre papier. Donc à vous de bien étudier tous les soirs, tous les matins, bien écouter en cours, ne vous endormez pas. Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup, je suis pas forcément toujours bien assis à écouter quelqu'un, à regarder dans les yeux. Parce que c'est ça toute la journée. De 8h jusqu'à 17-18h, du moins dans mon école, c'était comme ça. Donc vous avez une pause à midi, bien sûr, une pause d'un quart d'heure, matin et l'après-midi, mais ça file droit. Hein. Si vous voulez faire ça, c'est que vous voulez vraiment le faire. Sans oublier que la formation coûte de l'argent. Et donc, il faut être très motivé. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Ne faites pas ça par plaisir en vous disant « Oh, je vais faire ce que tu vois. C'est cool. » Non. Si vous voulez faire ça, réfléchissez bien. Il faut de l'argent, il faut de la motivation, il faut énormément de motivation, beaucoup de courage, de mental. Parce qu'il faut retenir beaucoup de choses. Il faut retenir beaucoup de choses, il faut comprendre beaucoup de choses, des choses qu'on n'est pas forcément amené à voir tous les jours, mais qu'on doit savoir dans notre métier. Et bien sûr, du respect pour les autres, très sociable, ça c'est très important. Et donc, pour en revenir à cet examen, une fois que vous avez passé les 3 semaines de théorie, l'école vous valide vos 3 semaines, vous donne un papier, vous vous inscrivez sur internet, vous allez devoir aller au centre d'examen qui se situe à Paris, et c'est ici que commence la grosse aventure. Gros stress, vous êtes une petite trentaine je dirais, et vous venez tous pour la même chose bien sûr, l'épreuve du CCA théorique. Donc il me semble que c'est une centaine de questions, 70 ou 80, et vous n'avez le droit qu'à, je ne sais plus, 80 ou 75%. Vous devez avoir 80 ou 75% de bonnes réponses. Il me semble que c'est 80, mais je me souviens plus trop, faut regarder. Donc, vous êtes sur un ordinateur, où vous pouvez aussi choisir la vieille méthode, le papier. Et donc, après ces questions, donc vous pouvez revenir dessus si vous avez un doute. Si vous avez un doute, c'est que c'est pas bon. Mais bon, on sait jamais. Juste un conseil, c'est comme le code. Si vous avez un gros doute, ne changez pas votre réponse. C'est que le premier choix était le bon. Après ça, vous sortez de la salle, et là, résultat direct en sortant de la salle. Donc vous donnez votre carte d'identité, un papier avec lequel vous êtes venu, et là, elle vous dit validé ou non validé. Je pense que peut-être 5 n'ont pas eu, je sais pas, 5 ou 6. Je connaissais pas tout le monde, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'était une grosse épreuve pour moi, et j'avais réussi, j'étais vraiment très très heureux. Et je vous le souhaite aussi si vous passez le CCA. Ensuite, il va falloir vous inscrire pour l'épreuve pratique. Donc l'épreuve pratique, ce sera des choses que vous devrez appliquer du classeur qu'on vous a donné, des choses que vous aurez à apprendre avant de commencer la formation pratique. Ensuite arrive en cours, on avait quoi? Une semaine? Enfin quand je dis cours, c'était pas vraiment des cours, c'était vraiment on vous interroge pendant une semaine. Tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, vous faites que ça, que ça, que ça. Vous devez tout savoir par cœur, au mot près. Ils vont vous guider, ils vont vous donner une structure à suivre pour ne pas vous perdre dans vos phrases. Mais vous n'allez pas vous inquiéter, si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Ah, il fait chaud aujourd'hui.
Donc ensuite, après cette semaine de pratique, vous aurez la piscine aussi à passer, vous aurez les massages cardiaques, les bandages. On vous donnera aussi un papier qui vous donnera l'accès à l'examen pratique. Pour ma part, j'étais dans une école où on avait la chance et le privilège d'avoir le centre d'examen dans notre école. Il faut savoir qu'il y en a 2 en France, on a un dans le sud à Montpellier et un dans le nord à Paris. Donc le matin, vous passez votre épreuve de matériel, vous passez le feu pendant que d'autres passent dans une salle où il y a tout le matériel et elle vous interroge. Ensuite, vous avez l'épreuve de la piscine et le fameux test de l'épreuve médicale. Ils vous mettent dans une situation en fait réelle. Donc j'avais mon amie, ma collègue, elle avait son bras cassé, donc c'était vraiment dans le feu de l'action avec le stress, se dire oui je veux mon examen, oui je veux mon CCA, oui je veux devenir steward, donc oui je vais la soigner même si c'est pas vrai. Et donc on était vraiment dans le feu de l'action et c'est vrai que mon binôme, la fille qui était avec moi, c'était excellent, on a vraiment bien rigolé, on s'y est prêté au jeu, c'était excellent. Donc si vous vous êtes amené à faire cette épreuve quand vous passez votre CCA, éclatez-vous franchement. Apprenez vos cours par cœur, mais une fois que vous savez tout par cœur, profitez-en. Qui arrive, bonjour, donc on va passer l'examen, je vous explique comment ça se passe, vous aurez telle chose à faire, moi je regarde ça. Mais arrivez pas coincé, la bouche en bas, les yeux baissés, tout recroquevillé. Non, mettez-vous droit, sourire. Bonjour monsieur, une bonne voix. Faites votre épreuve, montrez ce que vous savez faire, mais ne soyez pas stressé parce que l'inspecteur va le sentir. Vous allez sentir que l'instructeur va pas rire avec vous. Bon, il n'est pas là pour rire avec vous, hein, je tiens à vous le préciser. Mais quand on voit une personne de bonne humeur, en général, ça se transmet. Et après, on passe vraiment tous les deux, l'inspecteur et vous, un très bon moment. Donc, c'est comme pour le permis, c'est comme pour tout. Hein. Si on arrive, que l'autre il tire la gueule, bah non, enfin, moi perso, ça j'aime pas. Et je sais que ça va pas forcément très bien se passer. Après cela, vous devrez attendre, pour ma part, j'ai attendu 1 mois, il me semble, pour avoir les réponses. Vous avez les réponses sur internet. Et ensuite, vous en est suivi une lettre avec votre petite carte de vol que j'ai ici. Tadam! Et avec ce papier, vous avez l'autorisation de voler. Après le CCA, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de passer une épreuve d'anglais. Vous avez le BULAT, ou le TOEIC, ou le TOEFL. Moi, je vous conseille vraiment de passer le TOEIC, qui est proche de ce que les compagnies peuvent vous demander aussi en plus pendant les entretiens. Parce que vous pouvez avoir des entretiens où il y a des tests d'anglais. Autant vous dire que c'est pas des tests Where is Brian? Brian is in the kitchen. Non, c'est pas ça. Mais n'attendez pas au dernier moment pour passer cet examen, puisque tout le monde veut le passer, puisqu'il sert pour beaucoup de corps de métier et aussi pour les étudiants. Prenez-vous 3 mois à l'avance pour passer cet examen. Il est valable 2 ans et il coûte plus ou moins une centaine d'euros. Si vous êtes encore étudiant, profitez-en, passez-le avec votre université, puisque votre université vous paye la moitié de cet examen. Après ceci, vous aurez une visite médicale à passer, une visite d'aptitude médicale. Donc vous pouvez soit le faire chez un médecin agréé, c'est ce que je vous conseille, ça vous coûtera moins cher, donc vous racontez une centaine d'euros, voire un peu moins. Il y en a que certains, ça pourrait vous coûter 80, 70 euros. Et d'autres centres officiels où il va falloir débourser jusqu'à 400 euros. À vous de voir. Et puis aussi, ça dépendra de votre santé. Je sais qu'il y en a qui ont des lunettes. Il va falloir vous renseigner pour savoir quel centre est le plus adapté pour vous. Je sais qu'il y en a qui seront obligés de payer des sommes astronomiques de par leur santé et d'autres qui n'auront pas besoin de débourser autant d'argent. Et donc, je crois que je vous ai tout expliqué. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo, likez la vidéo et partagez-la. Merci beaucoup.